En bref, aujourd'hui, les éditions PUF, m'ont envoyé un bouquin avec un titre plutôt ambitieux, L'économie mondiale en 50 inventions. 50 inventions, plus ou moins intéressantes, hein, genre le code barre, les jeux vidéo au hasard, qui ont eu un impact sur nos sociétés modernes. Et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a de quoi dire. Et il y a notamment un chapitre qui m'a intéressé, c'est celui sur les bâtons de taille. Hein, un bail de bâtons, d'économie alternative et des histoires de dettes. Et avec les PUF, hein, on s'est dit qu'il y avait carrément moyen d'en faire une vidéo. Du coup, ben, voilà. Enfin bref. PUF. L'argent, c'est un concept qu'on assimile tous assez jeune. Si tu veux un truc, tu l'achètes avec de l'argent et tu l'as. Hein, on peut avoir plein de trucs avec. À manger, une maison, une voiture, un pass Navigo, une jeune Slovaque de 22 ans qui n'a aucune envie de te connaître mais qui est prête à se sacrifier pour vivre dans ta ferme dans le Luberon avec toi parce que les conditions de vie dans son pays d'origine sont 100 fois pires. Mais on se demande rarement pourquoi on peut acheter des trucs avec, justement. Non, parce que du coup, c'est juste du papier. Hein. Du papier spécial, certes, mais du papier. Ou pire, des chiffres dans un ordinateur quelque part. Hein, y a qu'à voir le bordel avec la crise des subprimes en 2007. L'argent, c'est un concept beaucoup plus abstrait qu'il n'y paraît. Et ça a toujours plus ou moins été le cas en fait. Alors déjà, d'où vient l'argent? Comment on faisait pour avoir des trucs avant qu'on invente la monnaie sonnante et trébuchante? Alors la réponse logique serait l'échange. Hein. Un agriculteur qui veut du poisson l'échangerait contre son blé. Le potier qui voudra un chapeau l'échangerait contre un pot et tout le monde est content. Sauf que, prenons l'agriculteur par exemple, hein, il a pas du blé toute l'année, ça se récolte qu'une fois. Mais bon, il va pas aller faire ses courses qu'une fois l'an non plus, quoi. Alors du coup, il se dit que ça serait quand même vachement pratique d'avoir un truc intermédiaire à échanger, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le premier concept de monnaie. Attention, je parle pas de billets ou d'or là, hein. Ça pouvait être n'importe quoi, du coquillage au caillou taillé, en passant par la fourrure ou du sel. On a vraiment tout utilisé comme monnaie d'échange, même des femmes. Genre, vraiment tout quoi. Bon, plus concrètement, on va aller voir au premier millénaire avant notre ère, en Lydie, qui, avant d'être un prénom ringard, était un royaume qui se situerait au niveau de la Turquie actuelle, au bord de la mer Égée. Alors du coup, désolé s'il y en a parmi vous qui s'appellent Lydie, hein, mais désolé. Il y a quand même pire comme endroit. Hein. Je vous parle rapidement de ce bled parce qu'apparemment, d'après les historiens de l'époque, du genre Hérodote, bah, c'est pas qu'un site d'histoire. Les gars du coin auraient été les premiers à utiliser des pièces comme monnaie d'échange. Alors des systèmes plus ou moins similaires vont apparaître un peu partout dans le monde, en utilisant des métaux plus ou moins précieux. On utilise surtout de l'or et de l'argent, au point qu'au final le mot argent finit par désigner la monnaie elle-même. Alors oui, quand on parle de thunes, aujourd'hui on parle d'argent, hein, en général, pas d'or, ou de bronze, ou de coquillage. Mais bon, comment ça marche concrètement hein? On peut pas décider soi-même de ce que vaut son bien. Genre, s'il décide que ma baguette vaut 15 kilos d'or, bah, je suis mal barré. C'est souvent l'État, hein, que ce soit un royaume ou un empire, qui va décider du cours de la monnaie. Par exemple, chez les Byzantins, on va fixer la valeur de l'or autour du 7e siècle. En gros, ils décident que tant d'or vaut tant, et c'est aussi vachement pratique pour faire des échanges avec des pays étrangers. Si on sait que tel poids d'or vaut tant, et que chez le voisin ça vaut tant, il n'y a plus qu'à convertir et tout le monde est tranquille. Du coup, on commence aussi à utiliser la monnaie pour sa valeur nominale, et pas que son poids. Et c'est un truc qu'on voit apparaître un peu partout naturellement, parce que ça reste quand même fort pratique. Genre, on va utiliser des pièces de 10 et pas peser 10 grammes d'or à chaque fois. Hein. Bon, après tout ça, c'est bien joli, mais l'or ou l'argent ou les coquillages, au bout d'un moment, ça devient vite lourd. Hein. Quand c'est pour acheter une baguette, ça va, mais si c'est pour une maison, ça commence à faire quelques brouettes de pièces. Bon, on n'est pas tout de suite passé à la monnaie papier comme on la connaît aujourd'hui. Enfin, en Europe, hein, en Chine, on s'échange l'équivalent de billets papier depuis le Xe siècle. Alors, un peu partout dans le monde, les gens ont trouvé des solutions pour pouvoir acheter des choses et payer des services. Mais là, on va s'attarder sur l'Angleterre du XIIIe siècle. En Europe, on n'a pas encore d'imprimerie. Alors, gardez bien en tête que Gutenberg et la presse à caractère amovible, c'est courant XVe siècle. Hein. Du coup, imprimer des billets, c'est pas vraiment envisageable. Hein. Et surtout, pourquoi le faire? Eh ben... bonne question. Un truc toujours d'actualité aujourd'hui, c'est la dette. Depuis qu'on a de l'argent, on en emprunte. Bon, je pense pas que c'était pour s'acheter des télé 4K à écran incurvé à l'époque, hein, mais l'idée reste la même. Tu prends de l'argent à un mec et tu lui rends plus tard, avec des intérêts de préférence. Et noter tout ça sur du papier, c'était pas forcément ultra pratique. Alors déjà, le papier, ça coûte un certain prix. Puis ça s'abîme facilement. Mais surtout, hein, je pense que c'est plus la vraie raison, hein, c'est que tout le monde sait pas lire en fait. Mais les Anglais vont utiliser une solution plutôt ingénieuse, ils vont s'échanger des bâtons. Plus
précisément des bâtons de saule, parce que le saule ça se trouve facilement sur les bords de la Tamise, et quand tu le coupes, les marques à l'intérieur sont vraiment facilement reconnaissables. Du coup sur ton bâton tu graves le montant de la dette et le nom du créancier, histoire de quand même savoir d'où il vient. Ensuite on le fend sur la longueur, comme je l'ai dit juste avant, les marques à l'intérieur du saule sont vraiment reconnaissables, du coup deux parties ne peuvent correspondre que l'une à l'autre. Une de ces parties, justement, la taille est restée chez le créancier, et l'autre, la contre-taille, allait chez le débiteur. En gros, ce bâton, c'était la preuve que tu devais des thunes à un gars qui avait l'autre bout, et lui, sa preuve qu'il t'avait prêté des thunes. Avec le temps, ces bâtons vont devenir de plus en plus courants au point que si tu avais un bâton provenant d'un mec dont on savait qu'il avait des thunes, bah tu pouvais échanger ce bâton en guise de monnaie. Pendant 6 siècles, les Anglais vont se payer en bâton de taille. 6 siècles parce que bon, aujourd'hui, les Anglais, ils se payent avec ça, ou même avec ça. Et toute cette histoire s'est arrêtée au 19e siècle, quand le gouvernement britannique a voulu passer à des registres de dettes papier définitivement. Du coup, pour fêter cet élan de modernisme, le gouvernement a voulu célébrer ça à l'ancienne, en cramant tous les bâtons de taille qu'ils ont pu trouver. Et c'est là que ça se complique, parce qu'on est en 1834, ça fait donc 6 siècles que ces bâtons circulent. Ça en fait donc un paquet. Et c'est comme ça que le palais de Westminster a quasiment entièrement cramé. Alors je pense que vous devez être pas mal à connaître l'anecdote sur l'incendie de Westminster, mais du coup voilà, maintenant vous savez pourquoi. On fait pas disparaître l'histoire comme ça, messieurs les politiciens. Mais toute cette histoire nous en dit beaucoup sur notre perception de l'argent. Au final, qu'est-ce qui rend nos billets ou les chiffres sur nos comptes en banque plus légitimes que ces bâtons de taille? Alors du coup, si on se mettait d'accord, on pourrait dire que cette brindille vaut 50 €. C'est pas juste un bout de bois, on l'a taillé, on lui a donné une valeur et on l'échange contre des biens entre nous, donc on est tous d'accord sur sa valeur. Et du coup, faire ça, ça reviendrait à foutre en l'air 50 €. Techniquement. Bon ok, j'entends, c'est pas super impressionnant. Alors que par exemple, s'il me venait à l'idée de déchirer ce genre de bout de papier, je pense que vous tireriez un petit peu plus la gueule. Alors si vous pouviez éviter de faire ça chez vous, ça serait sympa par contre. Bon après, c'est pas définitif, s'il vous reste au moins la moitié de votre billet, vous pouvez le ramener à votre banque ou à certaines postes et ils vous en refileront un neuf. Alors du coup, qu'est-ce qui fait qu'un billet de 100 vaut plus que ma chemise? Pire, ce billet de 100, s'il prévient de votre salaire, vous l'avez sûrement très certainement retiré à un distributeur. C'est quand même pas commun de se faire verser son salaire en liquide. Donc il y a fort à parier que votre employeur vous a fait un versement bancaire, et là on se retrouve avec rien d'autre que des chiffres dans une base de données. Des données informatiques, rien d'autre. Alors en partant de ça, du coup, j'ai une question à vous poser. Combien d'argent vous avez? Ou du moins, combien d'argent vous pensez avoir? Enfin bref. Alors du coup, je leur dis en deux, mais cette vidéo a été réalisée en partenariat avec les éditions PUF. PUF. Pour la promo du livre « L'économie mondiale en 50 inventions ». Alors j'avais le choix entre plusieurs bouquins, et pour le coup, c'est celui qui m'a le plus plu. J'en parlerai pas sinon. Et on y apprend plein de petits trucs dans le genre de ce que je viens de vous raconter, sur des inventions qui ont quand même plus ou moins aidé à façonner notre société moderne. Une petite lecture de l'été pépouze, quoi. Bon allez, j'y vais pour de vrai cette fois. Ciao! PUF. La France vient clairement de marquer. Vous voyez des klaxons, je pense pas que vous entendiez. Mais je suppose que c'est 3-0 pour la France contre l'Uruguay. La France a gagné. Ok. 2-0 du coup. GG les gars, c'est sympa.